Bonjour, je suis Claude Lebris et on va parler maths et industrie. Alors vous savez bien que pour comprendre l'univers, on n'a pas besoin d'aller dans les étoiles. On envoie des sondes spatiales et sur la base des mesures qu'on reçoit sur Terre, on comprend la physique. Tout commence par construire un modèle de la réalité observée et par écrire des équations mathématiques qui traduisent le phénomène physique. Ces équations sont ensuite résolues sur ordinateur. Alors détaillons cette démarche sur un exemple qui est celui de l'observation d'une bille attachée à un ressort qui oscille. Imaginons qu'on veut écrire une équation mathématique qui simule le mouvement de cette bille. Cette équation, elle va contenir des nombres fixés, on parle de paramètres ou de données, nombres qu'il s'agit de déterminer pour que, à son tour, la solution de l'équation reproduise fidèlement la physique. Dans notre cas, un de ces paramètres peut être obtenu en observant le ressort dans son mouvement et en chronométrant les allers-retours du ressort, ce qui nous donnera la valeur d'un des paramètres de l'équation mathématique. Une fois l'équation écrite, avec les bonnes valeurs de paramètres, on doit la résoudre. Aujourd'hui, la plupart des équations obtenues sont si compliquées qu'on ne peut plus les résoudre à la main. On les résout le plus souvent sur ordinateur. C'est la phase dite de simulation numérique. Au besoin, si on constate que la simulation ne donne pas de bons résultats, dans l'exemple ci-dessus que le ressort que vous observez sur l'écran de l'ordinateur ne se comporte pas comme le ressort réel, on doit corriger le modèle, on doit modifier les équations, ajuster les paramètres. Alors peut-être par exemple, s'est-on trompé dans les mesures et il faut mieux faire le travail. Bref, une fois ce travail bien fait, on peut désormais avoir confiance en le modèle et l'utiliser dans des situations a priori encore inconnues, sans expérience. Il faut bien comprendre que l'objectif de la simulation, ce n'est pas de donner l'illusion de la réalité. L'illusion de la réalité, c'est ce que feraient des effets spéciaux dans un blockbuster hollywoodien ou dans un vidéogame. C'est pas non plus de reproduire la réalité comme le feraient des méthodes en plein essor aujourd'hui, vous en avez certainement entendu parler, les méthodes d'intelligence artificielle. Non, l'objectif de la simulation, c'est la compréhension des phénomènes observés et au-delà leur prédiction. Bref, la simulation, c'est d'abord un agitateur d'idées. Le terrain de prédilection de la simulation, c'est donc celui des objets qui sont inaccessibles à l'expérience, parce qu'ils sont trop petits, trop grands, trop lointains, trop complexes, ou bien on doit les observer sur des durées trop courtes ou des durées trop longues. Pensez par exemple au cœur des volcans. On ne va pas descendre dans le volcan pour comprendre la lave et son comportement lors d'une éruption. Pensez au fond marin pour la biologie. Pensez même au corps humain pour la médecine. Autant d'endroits où on ne peut pas vraiment observer aussi bien qu'on le souhaiterait. Et puis au-delà de prédire, on peut aussi vouloir contrôler. Par exemple, on simule le vol d'un avion pour assister le pilote dans son travail, voire pour se passer du pilote et commander automatiquement le vol d'un drone. Alors on sait depuis longtemps que les industries de haute technologie, l'industrie du spatial dont on a parlé, l'informatique, l'imagerie médicale quand vous passez un scanner à l'hôpital, ces industries sont de grands utilisateurs des mathématiques. Mais aujourd'hui, même des industries comme les travaux publics ou des industries les plus inattendues comme les parfums, les cosmétiques, elles utilisent aussi des mathématiques. Parce que par exemple, la simulation aide à produire les objets les plus performants possibles, les plus fiables, ceux qui sont les plus respectueux de l'environnement. Les simulations permettent de sélectionner les meilleures combinaisons possibles de médicaments susceptibles de mieux soigner telle ou telle maladie. La simulation numérique remplace la réalité quand la réalité est trop dangereuse. Pensez à des tests de crash automobile, où elle permet de comprendre ce qui s'est mal passé, si un immeuble s'est effondré, pourquoi. Enfin, la simulation permet aussi artificiellement d'accélérer le temps, quand il faut savoir à l'avance ce que deviendra l'existant, par exemple le vieillissement d'un pont, la fatigue de l'amortisseur de votre voiture, le remboursement de votre emprunt bancaire. Alors, parlons maintenant de science des matériaux. La science des matériaux, elle a pour objectif de comprendre comment le comportement d'un objet de la vie courante est influencé par la structure microscopique des matériaux qui composent cet objet. Comment le pneu de la voiture est influencé par le caoutchouc dont il est formé. Comment l'immeuble est influencé par le béton qui forme ses murs. Et pour comprendre cela, il s'agit de repartir à l'échelle de distance la plus fine possible. Parfois, c'est le millionième de millimètre. Et on va simuler le comportement à cette toute petite échelle pour comprendre en fait le comportement de l'objet à des échelles bien supérieures, comme le millimètre ou même le mètre. L'exemple le plus parlant de cette influence des toutes petites échelles sur les grandes échelles, c'est la célèbre pub TV où on se demande si un minuscule éclat dans le pare-brise va finalement, oui ou non, conduire à la cassure de tout le pare-brise lui-même. Cette démarche scientifique de compréhension, elle permet de résoudre beaucoup de problèmes, même si elle ne résout pas tous les problèmes. Mais en tout cas,
elles nécessitent des techniques mathématiques très sophistiquées. Et on peut ainsi établir une carte des matériaux en fonction de leur performance, des caractéristiques voulues. On peut comprendre comment on doit les mélanger. On parle de réaliser des alliages. Comment on peut les assembler en utilisant la mécanique, comment on peut les alléger, c'est une problématique de l'aviation. Et on parle aujourd'hui de matériaux sur mesure. On construit ces matériaux industriellement et on les ajuste exactement pour l'usage qu'on veut en faire, de la même manière qu'un costume pourrait l'être sur un mannequin.